sans informer nos auditeurs que ça sera sur un film aussi, priorité à film, mais sur le DG. Voilà. Ça, c'est l'intention de ceux qui pratiquent film. Le match sera également en direct sur les antennes de film. En direct sur nos, sur film, pendant qu'il est 9h12, monsieur Ousmane Gawal Diallo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement. Bonjour, monsieur Diallo, bienvenue. Bonjour. Merci. Bonjour, merci de répondre à notre invitation. Vous êtes certainement en plein préparatif pour les derniers réglages pour lancer cette semaine nationale du numérique. Dites-nous, monsieur le ministre, où vous en êtes à quelques heures du démarrage de cet événement et quels en sont les enjeux, les principaux enjeux? Merci beaucoup. La semaine du numérique est devenue maintenant une tradition parce qu'on est à la 5e édition. Donc, les précédents ministres ont déjà chacun à son temps organisé cette semaine du numérique et qui va être un des événements majeurs que le pays va connaître et organiser, en tout cas pour ce qui est des technologies, parce qu'il s'agit de réunir dans un même ensemble des experts, des startups innovantes, des étudiants, des institutionnels, des instituts de financement, le monde financier, etc., pour réfléchir ensemble sur l'impact des nouvelles technologies, sur les perspectives qu'on peut en faire et comment la Guinée pourrait en tirer bénéfice systématiquement pour faire en sorte que l'économie numérique puisse être quelque chose qui compte. Il faut déjà savoir que le secteur, l'écosystème du numérique est le premier contributeur fiscal en Guinée. Ils sont à près de 180 millions de dollars annuels de bénéfices dégagés et une contribution importante. Tout secteur confondu, c'est le plus grand contributeur fiscal des entreprises de notre pays. Donc plus que le secteur minier. Absolument, plus que le secteur minier à ce stade, bien sûr, en attendant la mise en place de Simandou, qui est hors classe. Mais en attendant, c'est un secteur économique extraordinaire et une source d'emploi et d'employabilité, et donc qui continue de faire rêver aussi plusieurs générations quand on voit l'impact aujourd'hui de l'intelligence artificielle sur les vies des gens et la transformation que cela peut entraîner dans nos sociétés. Donc c'est très important. C'est le moment de tout ce monde de partager autour des panels, autour des réflexions, autour de présentations et de démonstrations d'innovations techniques. Et aussi, c'est l'occasion pour le ministère d'accompagner les startups, d'accompagner des jeunes filles. Il faut savoir que Mme Kaba, la précédente ministre des Technologies, avait donc institué en son temps une bourse de codage pour 250 jeunes filles. Cette année, on va continuer la même lancée et apporter un financement important sur 50 jeunes filles qu'on va accompagner aussi pour parfaire leur formation académique. Bien. Allez, Semaine nationale du numérique, est-ce que vous comptez mettre un accent sur la qualité de l'Internet? Parce que qui parle du numérique parle forcément du développement et d'une très bonne qualité de l'Internet. Alors, ce débat va occuper quelle place au sein à l'intérieur de cette semaine nationale du numérique? C'est un souci permanent. Récemment, au sommet Smart Africa auquel j'avais pris part, il y avait, la Guinée a été désignée pour présider la commission de pilotage de l'interconnexion des pays africains, de 10 pays ouest-africains. Donc, la question de la qualité de la connexion a entraîné les pays africains à faire une interdiction du déploiement de la 2G en attendant qu'on interdise le 3G parce que plus on monte sur les gammes, plus la qualité est meilleure. Et comment faire en sorte d'inclure le monde rural, donc la qualité et aussi l'extension du réseau, ce sont là des sujets majeurs de cette réflexion. Bien sûr, pour améliorer la qualité, il faut augmenter les sources d'approvisionnement en Internet. Aujourd'hui, la Guinée est liée au monde extérieur à travers un seul câble, le câble ACE, qui, quand il connaît une perturbation, c'est la totalité de nos systèmes qui sont perturbés. Il faut avoir l'atterrissement d'un second câble sous-marin pour lequel nous avons déjà mobilisé 25 millions de dollars qui sont disponibles. Nous recherchons des partenaires privés pour les donner l'argent afin qu'ils puissent faire l'atterrissement du second câble sous-marin. Ensuite, nous travaillons pour interconnecter notre pays aux pays voisins. Le Sénégal a 4 câbles sous-marins, la Côte d'Ivoire 6, je crois. Il faut donc que nos pays soient interconnectés sur la terre ferme. Le backbone guinéen le permet, le backbone sénégalais et ivoirien le permettent. Nous allons donc nous connecter à nos voisins pour faire en sorte que quand il y a une perturbation sur l'arrivée de l'Internet extérieur, qu'on puisse
basculer sur les interconnexions sous-régionales. Et donc tout ceci pour améliorer la qualité et étendre le réseau pour l'ensemble des collectivités, pour l'ensemble des populations de ce pays. Bien. Si tu peux, voilà, on va aller dans l'ordre. Allez-y, Lincoln. Oui, je le disais tout à l'heure, cette semaine numérique intervient au moment où les consommateurs moyens dans ce pays sont confrontés aux coupures intempestives de l'Internet. Quelle réponse vous avez à leur donner parce qu'ils vous écoutent? Quelle va être la particularité de cette 5e édition? Disons que c'est de ça que je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que on a un seul câble sous-marin qui arrive en Guinée, c'est le câble Est. Donc quand il est perturbé, et ce câble est partagé par plusieurs pays africains, lorsqu'il est perturbé, forcément ça se répercute sur nous parce qu'on n'a pas un backup, on n'a pas un câble de secours. Si on avait un deuxième câble, lorsque le principal est perturbé, on bascule sur le second, le consommateur n'allait pas voir. La plupart des pays, il y a un minimum de 2 câbles qu'il faut avoir dans un pays pour garantir une certaine qualité, et par ricochet, obliger les opérateurs à basculer toutes les communications sur Internet, et c'est ce qui va les permettre de diviser par 5, par 10 les coûts de communication actuels. Et pour arriver à ça, il faut impérativement un second câble sous-marin, et en ce moment-là, toutes nos communications vont basculer sur Internet, et qui dit Internet dit au revoir au décompte par le temps, parce que ce sera le volume. On pourra avoir pour 50 000 francs une connexion Internet plus l'appel, plus la donnée. Et ça, pour le faire, il faut basculer tout en IP. Et pour le faire, il faut au moins un second câble pour avoir un câble de secours en cas de perturbation sur le premier. C'est ce qu'on fait. Et c'est vers cette politique que nous allons. Malheureusement, il faut attendre encore quelques temps pour que ça se réalise parce qu'il ne revient pas à l'État de pousser à de faire l'atterrissement du second câble. Nous avons de l'argent que nous mettons à disposition des entreprises qui veulent se lancer dans ce secteur. Des discussions sont engagées pour que le câble là puisse voir le jour le plus rapidement que possible. Bien. Et qu'on soit interconnecté aussi aux pays voisins. C'est tout ceci qui va permettre de diviser le prix de la communication et de garantir sa qualité. Donc nous prenons des dispositions, mais cette transformation nécessite un petit délai et c'est cette patience à laquelle nous invitons nos concitoyens pour qu'ils se rassurent que l'avenir sera encore meilleur que ce que nous avons aujourd'hui. Bien, allez-y Manu pour Monsieur le ministre, quelle place dans cette semaine nationale du numérique pour les jeunes innovateurs notamment? Je pense à tous ces jeunes évidemment dans les cafés ou dans les centres, les jeunes développeurs, les développeurs et autres, mais aussi ceux de l'Institut supérieur des technologies de Mamou où évidemment il y a un hub. Quelle est la place de tous ces jeunes Guinéens qui sont aujourd'hui dans le domaine du numérique au sein de cette semaine nationale? Disons qu'ils sont vraiment les privilégiés de cette semaine parce qu'on leur donne l'opportunité de faire des démonstrations. Il y a eu une caravane du numérique qui a sillonné l'ensemble du pays pour aller détecter les talents que nous avons dans les villages et dans les régions. Ceux-ci auront l'opportunité de faire des démonstrations. Ensuite, certains parmi eux bénéficieront d'appui financier et des voyages, notamment vers le Rwanda, vers le Sénégal, vers la France, pour aller améliorer leurs prototypes ou leurs produits et nous allons les accompagner jusqu'à la mise au marché de leurs produits. Nous sommes allés aussi chercher des Guinéens qui excellent dans les nouvelles technologies ailleurs. Aujourd'hui, le Rwanda, tout le monde prend le Rwanda comme un modèle de propriété et d'hygiène. C'est lui qui est à l'origine des poubelles intelligentes qui animent les villes de Rwanda, de Kigali. C'est un jeune Guinéen originaire de Taran qui aura l'occasion de faire la démonstration ici. Donc nous sommes allés aussi chercher des intelligences guinéennes pour les mettre en avant et dire que finalement, cette semaine de numérique aussi permet de mettre des financiers, ce qui apporte de l'argent aux startups pour les permettre d'accroître leur marché. Nous allons les mettre face à face et offrir des garanties. Tout ceci pour que les jeunes entrepreneurs guinéens puissent aussi bénéficier de l'appui aussi bien des institutionnels, des financiers et une attention importante de l'État pour que l'innovation guinéenne puisse compter dans l'écosystème mondial des nouvelles technologies. Bien, cabinet. Monsieur le ministre, on sait que l'enjeu du numérique, c'est la connectivité. Et hier, j'assistais à un forum où on mettait en avant les mesures de mitigation justement à la fibre optique qui sont aujourd'hui les satellites Léo. Et vous avez aussi une application qu'on appelle OneWeb. Est-ce que la réflexion aussi va porter sur les moyens de travailler à une meilleure connectivité? Est-ce que cette semaine-là va autant porter sur ça que des secteurs comme la monnaie numérique ou d'autres activités liées un peu au digital?
il y a beaucoup de réflexions et c'est un enjeu qui est important, stratégique. Les Européens sont en train de lancer un satellite en basse altitude pour permettre la connexion, pour offrir des connexions, dit-on, à moindre coût pour les pays africains notamment, mais tout ceci pour se positionner, pour accroître l'influence des pays. Ça veut dire que les Africains restent aujourd'hui encore une proie pour ces grandes multinationales qui veulent nous offrir tout gratuitement, mais aussi c'est un piège aussi auquel les Africains sont en train de réfléchir. Et c'est ce qui amène à tous les sommets, les chefs d'État africains, les ministres, on se retrouve, nous réfléchissons pour comment faire pour qu'il y ait une solution africaine des technologies. C'est d'où l'importance de Smart Africa qui apporte des réponses à ça, qui essaie de mettre en relation les gouvernements, mais aussi les centres de recherche, les universitaires, les entreprises, pour qu'il y ait un réseau africain de recherche, un réseau africain de l'innovation, pour que ceci puisse apporter. La connectivité des villages, c'était un des thèmes majeurs des derniers sommets de l'UIT et de Smart Africa. Il faut absolument qu'il y ait une réponse africaine à cela. Ce n'est pas simple parce que la question de l'électricité se pose, la question des réseaux se pose, la question du satellite et du pouvoir d'achat, parce que tout ceci nécessite aussi des investissements importants en termes d'équipement, de téléphones, de tout type d'appareils qui sont consommateurs aussi bien d'énergie, mais aussi qui sont utiles pour être dans le monde du numérique. Donc il y a des réflexions, des réponses africaines ne vont pas tarder, mais c'est une préoccupation importante à laquelle la Guinée aussi est confrontée. Bien, encore 7 minutes à passer en compagnie du ministre. Allez-y. Monsieur le ministre, vous avez tout à l'heure parlé d'énergie. Quel est aujourd'hui le niveau de réflexion, puisqu'on sait que, par exemple, pour les certifications ISO, il est demandé que l'on utilise beaucoup l'énergie renouvelable. Quelle est aujourd'hui la place qu'accorde le gouvernement guinéen aux énergies renouvelables dans le cadre justement du contexte du numérique, ouais. Il y a eu un moment où ces énergies, bien que propres, avaient exigé un coût d'investissement assez élevé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les prix de l'accès à l'énergie propre ont baissé, mais compte tenu d'être une charge quand même conséquente pour les foyers africains, il faut là aussi voir comment on peut accroître, et d'où les interconnexions des réseaux. Vous voyez que la Guinée, du point de vue de l'électricité, est connectée aussi bien à la Côte d'Ivoire, mais aussi au Mali, et au Mali, et nos réseaux alimentent jusqu'en Guinée-Bissau, en Gambie, etc. Et nous tirons parti des investissements qu'on peut mutualiser dans les pays-là. Et puis, ce qu'on est en train de faire, c'est que partout aujourd'hui où vous avez l'électricité, il y a l'Internet à côté. Tous les câbles électriques qui sont tirés, il y a 32 paires de fibres optiques qui sont tirées avec. Ça veut dire qu'on ne veut pas laisser le Simandou, ça va faire 650 km de chemin de fer, le long de laquelle il y aura de l'électricité, mais aussi des câbles de fibres optiques qui va sillonner, et donc des villages numériques vont naître tout le long du projet Simandou. C'est comme ça qu'on fait des projets intégrés et peut-être être une solution pour s'interconnecter au Libéria, à la Côte d'Ivoire, et donc apporter une solution aussi de redondance dans le pays. Donc nous pensons à ça. Les énergies renouvelables sont importantes, sont faciles à déployer, notamment l'énergie solaire, mais leur pérennité dans tout le pays n'est pas garantie. Il y a des régions qui sont très propices à ça, mais il y a des régions pour lesquelles aussi il est nécessaire de réfléchir à d'autres formes d'électricité pour garantir une certaine équité pour le pays. Bien, le ministre des Postes, des Télécoms et de l'économie numérique a notre compagnie sur cette semaine nationale du numérique. Mamadouri. Alors, en parlant déjà de câbles à fibre optique, on sait que sous l'ancien régime, il y a eu au moins 4500 km de fibres qui ont été déployés. La plupart ou la plus grande partie sous terre et une partie par voie aérienne, a-t-on appris. Mais est-ce qu'il sera question lors de ces 3 journées de faire déjà une sorte d'état de santé de cette fibre? Parce que vous savez, il y a des activités des entreprises dans le secteur du BTP, souvent les entreprises qui font les routes à l'intérieur du pays qui peuvent les endommager. Est-ce qu'il y a un processus d'évaluation de cette fibre-là pour savoir qu'elle se porte bien aujourd'hui avant de parler d'autres qui seront établis? Et puis deuxièmement, vous avez parlé de l'apport du secteur numérique. Quelle est la part de l'économie numérique selon les statistiques dont vous disposez, la part donc de l'économie numérique à l'économie globale? Et je termine. Est-ce que les grosses têtes du milieu, je veux dire parce que c'est un milieu d'initiés, que ce soit ces anciens ministres du secteur, des anciens techniciens du secteur qui ne sont pas forcément actifs, seront parmi des panélistes pour participer à la réflexion?
Oui, Ça fait 3 d'abord, questions. il y a 4500 kilomètres de câbles souterrains, c'est le backbone national, mais à côté de ces 4000 kilomètres, il y a un peu plus de 6000 kilomètres de câbles aériens qui sont détenus par EDG. Donc c'est deux réseaux qui sont différents. Nous voulons mettre tout ça dans la même entreprise. Il y a une réflexion qui est faite pour qu'il y ait une entreprise nationale puissante de gestion des infrastructures de télécommunications. Et c'est comme ça que ça va évoluer dans les prochaines années. Oui, les autres acteurs sont invités, puisque certains d'entre eux dirigent des entreprises qui sont importantes dans leur secteur, vont être parmi les panélistes parce qu'on a besoin de connaître les expériences en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant qu'acteur politique, et pour partager ça avec les nouvelles générations. C'est très important. Et puis pour dire ceci aussi, que l'économie numérique est le premier contributeur fiscal, je l'ai dit tantôt, pour toute entreprise confondue en Guinée, et nous sommes, et Orange, de ce point de vue-là, est le premier contributeur du pays. Et ça, c'est important pour nous parce que nous apportont de manière significative, bien sûr, il y a d'autres poches de revenus qui sont plus importantes que ça, mais en termes de contribution fiscale, l'entreprise du numérique sont les premières, et cela va s'accroître dans les années à venir lorsque la monnaie numérique va connaître un développement fulgurant, parce qu'il faut étendre les réseaux. Tout ceci pour dire qu'il y a un peu plus de 50% seulement de la population qui est incluse dans cette transaction et dans le monde numérique actuel. Lorsqu'on sera à 96%, ce qui est l'objectif avec l'arrivée notamment de Guinée Télécom, l'objectif d'étendre les réseaux et de réduire les zones blanches, quand cela sera un fait, l'économie numérique comptera pour 30, 25 ou 30% de l'économie de notre pays. Eh bien. Je suis désolé, monsieur Abakar, je suis obligé de partir. Très bien. Que l'ouverture, c'est dans 5 minutes et je suis obligé de vous laisser pour rejoindre le Premier ministre. Rassurez-nous, est-ce que le président de la transition sera là ou pas? Le président de la transition préside la cérémonie et il devrait être là. Comme vous le savez, c'est un féru de technologie. Mais nous souhaitons qu'il vienne faire la démonstration avec les jeunes geeks que nous avons dans ce pays. Et qu'il anime, pourquoi pas, un panel. Ce serait extraordinaire, comme on le dit, mais ceci reste encore en question. Très bien. Elle nous explique à vous dire grand merci, à vous souhaiter une très bonne semaine nationale du numérique. Monsieur Ousmane Gawal Gallo, qui était des nôtres ce matin, ministre des Postes, des Télécommunications, de l'économie numérique. Talibé, on l'a suivi. Malheureusement, on n'a pas pu lui adresser toutes les questions. Je pense que voilà, il sera avec nous sur ce plateau la semaine